Donc, l'Everest de la Côte-du-Sud a signé 2 victoires. On peut dire un peu chanceux du bilan de 2 victoires ce week-end? Écoute, sur 48 parties, c'est sûr qu'elles ne seront pas toutes belles, puis selon à quoi on s'attend, puis qu'est-ce qu'on veut des joueurs. Effectivement, on ne peut pas dire qu'on est satisfait de la façon qu'on a joué. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on sort avec 4 points en fin de semaine, ce qui est très important. Quand même assez rare dans un match qu'on voit un avantage numérique de 7 minutes plus un 4 minutes plein à 5 contre 3 sans réussir à marquer. Est-ce que quelque part c'est un peu une inquiétude, l'offensive? Pas du tout. On a compté beaucoup de buts jusqu'à présent. Je pense aujourd'hui, ce qui est décevant, c'est un petit peu la rigueur de nos joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui n'ont pas eu un match à la hauteur de leur talent ou de la façon qu'ils sont capables de jouer. Et puis, quand tu tombes en avantage numérique aussi longtemps que ça peut vraiment être aussi négatif parce que tu tombes dans les habitudes de complaisance et de travail plus, comment je te dirais bien, moins acharné. Ça aurait pu littéralement nous coûter cher, effectivement. Satisfait du premier segment là, en début de saison, parce qu'on part quand même d'une équipe de l'expansion, il ne faut pas trop être difficile non plus. Satisfait du résultat, de la position au classement? Oui, oui, on est satisfait, compte tenu que on part de loin, comme tu le mentionnais. Je pense qu'à 5 victoires, 2 défaites après 7, je pense que n'importe quelle équipe d'expansion serait satisfaite de ça. L'objectif d'ici Noël, c'est de vous maintenir parmi les 4 premiers au classement? Je te dirais pas les 4 premiers. Je te dirais dans le milieu de peloton serait quand même satisfaisant. On veut toutes les gagner, naturellement, mais milieu de peloton. Mais on veut améliorer la façon qu'on joue. On a beaucoup d'inconstance dans notre façon de jouer. Tu sais, oui, on parle des victoires, on compte beaucoup de buts quand même, on n'en donne pas beaucoup, mais j'aime pas la façon dont on sort. Un soir, on est sur la tâche, le lendemain, c'est moins assidu. Fait qu'on a vraiment de l'ouvrage à faire de ce côté-là. On a l'impression, à un moment donné, qu'on cherche peut-être le jeu parfait. Est-ce qu'à un moment donné, on met pas assez de rondelles au filet? Effectivement, que ça fait partie du plan de match de mettre beaucoup de rondelles au filet. Mais en même temps, quand tu mets des rondelles au filet puis tu n'as personne qui va mettre du trafic en avant et une présence en avant du gardien de but, tu finis avec 50 lancés, mais 5 buts pour. Alors, c'est pas nécessairement la bonne façon de le faire non plus. Encore des bonnes pratiques à venir? Cette semaine, on va avoir une semaine de travail, ça, c'est sûr. Merci. Là, on va parler du volet directeur général de l'équipe. Au niveau des joueurs, aujourd'hui, dans le fond, une équipe, il manquait un joueur. Au niveau des ressources? Bien, on a des blessures. On avait Xavier Labrec qui était monté avec les Saguenay de Chicoutimi hier soir et aujourd'hui. La semaine dernière, on avait Yann-Cédric Godreau qui était monté avec Batters. Donc, tu sais, oui, on était short avec les blessures et tout, mais en même temps, je pense pas qu'on peut se servir de ça comme excuse. C'est aux joueurs qui sont présents de prendre l'opportunité qui se présente à eux. Il y a des joueurs qui ont quand même connu un bon début de saison. On parle du jeune Labrec, on parle de Godreau. On connaît le circuit junior 3. C'est possible que ce joueur-là quitte dans la période des fêtes pour peut-être aller au niveau du junior majeur. Est-ce qu'on a des bonnes ressources pour être capable de prendre la place? Il y avait des départs qui devaient survenir bientôt. C'est toujours des choses qui sont possibles. On a aussi William Dumont qui a un excellent début de saison qui appartient à Blainville. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. À partir de là, on va travailler en fonction de rentrer des joueurs, puis on va travailler en fonction d'améliorer notre équipe. Je pense pas qu'on peut se péter les bretelles, si tu me permets l'expression présentement. Là. On est encore loin de où on veut être. C'est un objectif qui est pas de demi-saison. C'est un objectif qui est sur 1 an ou 2 ans. Puis on va travailler pour rentrer les joueurs pour rendre la meilleure équipe possible. OK. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient venir ici qui ne s'étaient pas présentés ou quelque part, on est pas mal avec les joueurs qu'on a pour le moment? Bien, c'est la même situation que les joueurs qui vont monter. Présentement, avec les équipes juniors majeures, on ne sait pas si des joueurs qui nous appartiennent vont revenir aux fêtes. Je pense qu'il faut travailler en fonction que ces joueurs-là ne reviennent pas. Puis s'ils reviennent, c'est un bonus, puis on améliore notre équipe grandement, mais il faut trouver des ressources autres que seulement cette option-là. On parlait des blessés tantôt, des blessures. Parenteau, un retour, quoi, d'ici une couple de semaines? Parenteau, il y a encore un bon 3 semaines, je te dirais. Là, ce soir, on a perdu Veilleux. On avait perdu Lessard aussi pour 3 semaines. C'est du hockey, puis
ça magane, fait que ça fait partie de la game. Au niveau physique, est-ce qu'on est capable de comparer l'Everest aux autres formations de la Ligue? Est-ce qu'on est plus petit, on est plus pesant, on pourrait se situer où par rapport à l'ensemble de la Je pense Ligue? qu'on est dans la moyenne. Physiquement, quand on s'implique physiquement, on est une équipe qui est capable de rivaliser. Avec les équipes qu'on a vues, là, je ne peux pas dire les plus grosses équipes dans la Ligue, là, comme Granby, Terrebonne, tout ça, mais à date de ce qu'on a vu, physiquement, je te dirais qu'on est capable de rivaliser, oui. Est-ce qu'au niveau du circuit junior 3, comme dans la Ligue junior majeure du Québec, il y a une date qui est fixée au moment donné, s'il y a des mouvements à faire, une période précise où ce que l'Everest aura peut-être déjà s'apposer? Exactement comme junior majeur. Nos joueurs, ce sont des joueurs étudiants. Donc, à partir du 31 août, on ne peut plus faire d'échanges. Ça va à la période des fêtes avant de faire des échanges pour les joueurs étudiants. Les joueurs de 20 ans qui ne sont pas étudiants, eux autres, on peut les bouger n'importe quand. Un peu chanceux, si on parle du DG, d'avoir reçu un Yann Cédric Godreau qui n'était pas sur vos listes, un Américain aussi qui est arrivé de Shawinigan. Est-ce qu'il y a d'autres surprises comme ça qu'on peut avoir au cours des prochaines semaines? Je ne sais pas si c'est de la chance. Comme je te disais tantôt, on travaille avec les contacts qu'on a. On a des gens qui sont prêts à nous aider. Donc, on se sert de ces ressources-là pour essayer de sortir un joueur de nulle part qui peut rentrer puis nous aider. Bonne continuité. Merci.